Bonjour à tous citoyens du monde. Alors je reviens aujourd'hui ce 28 juillet 2016 pour parler justement de ce qui se passe par rapport au sujet de l'avortement dont nous avons vu aujourd'hui et sur les chaînes nationales de la RTBF ce qui est en train de se tramer en amont par rapport donc à l'avortement et au délai pour considérer l'avortement faisable et pas comme un délit. Et donc je voulais parler de ça parce que vraiment nous allons de plus en plus loin dans la marchandisation, dans le commerce de l'infanticide. Voilà, je l'appellerai comme ça. C'est devenu un commerce très juteux et on essaye de faire passer cela pour de l'empathie des femmes qui seraient dans un désarroi. Donc de passer de 12 semaines pour aller vers du 20 semaines pour soi-disant éviter que les femmes aillent avorter en Hollande. Hein, ça relève à peu près de 600 femmes par an. Et on parle pas de tout le restant des autres femmes en Belgique. Si on devait recenser la communauté féminine en Belgique, on verrait qu'on est bien majoritaire et que finalement, qui cela n'arrange pas en réalité? C'est la question qu'il faut réellement se poser en amont. Et oui, je dis très fort, c'est du commerce de l'infanticide. Alors, le commerce de l'infanticide. Et on perd toute éthique, toute morale. Et donc, comme je disais dans une autre audio, où je parlais de l'ultra-féminisme et de ses conséquences négatives, où on n'a plus justement le respect de l'être humain. Et on est voilà, dans une marchandisation, je veux, je ne veux pas. Et on est aussi dans l'irresponsabilité étatique, c'est-à-dire globale. Alors, trouver des solutions, en fait, au lieu de faire les choses en amont pour éviter que ces personnes se retrouvent dans des situations pareilles. Donc de passer de 12 semaines, après 12 semaines c'est considéré comme un crime, comme un délit. Et là on veut faire passer ça du 20 semaines sous prétexte qu'il faudrait s'aligner sur plein d'autres pays qui ont perdu toute leur morale, toute leur éthique. Et dire oui c'est pas juste, la femme, c'est toujours ça, hein. Moi je suis une femme mais quand même il y a des limites comme je disais. À partir du moment où il y a un être qui est dans notre ventre, il n'y a personne qui nous a obligés d'entrecroiser, d'entrouvrir les cuisses. Il faut pouvoir assumer. Voilà. Donc en fait ce qu'on essaye de faire c'est vraiment d'accompagner les irresponsables. Et je le dis, c'est pas pour jeter l'opprobre. Et on a dû entendre aujourd'hui sur la chaîne nationale que en fait d'être enceinte c'était un accident. C'est ça qu'on a dû entendre. Que c'était le droit de la femme de pouvoir avorter et de ne pas lui faire supporter cela, quelque chose qui n'est pas désiré, qui est un accident. Donc le fœtus, le droit du fœtus, hein, il n'y a pas de droit du fœtus dans cette histoire et dans cet état, dans cette nation. On a perdu toute valeur minimale, quoi, je veux dire, de choses. Et quand on s'exprimerait justement en tant que citoyenne et qu'on nous dirait oui mais tu es musulmane, c'est parce que c'est ta religion, moi je voudrais interpeller un maximum de citoyens. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une question de bon sens. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour pouvoir défendre la vie. Donc maintenant on voit qu'à travers le monde les gens on est dans une situation très critique au niveau géopolitique. On est comme ça dans la culture de la guerre, la culture de la mort. Et là aussi, on est dans la culture de la mort, de l'infanticide à la racine. Et on essaie de déguiser, de masquer et de maquiller cela au nom du droit, de la liberté de la femme. Et faut arrêter les bêtises, faut arrêter de dire n'importe quoi. Et je pense que ça, c'est un débat très profond à avoir. Hein. Faut pouvoir mettre le doigt là où ça fait vraiment mal
et dans la responsabilité et l'éducation de la jeunesse. Et comme je dis, comme tout est lié, on va nous prétexter l'éducation sexuelle dès la maternelle et dès le primaire, avec comment dire, le programme Evras, où on va aborder aussi bien l'homosexualité, on va aborder cela comme une norme, le transgender comme une norme. Et tous les parents qui voudront pas, donc qui ne voudront pas que leurs enfants aient à avoir ce genre de cours, seront carrément harcelés et poursuivis par l'État. Il faut savoir lire entre les lignes. Je vous invite tous à aller voir la note interfédérale de 2013 et ce qu'on nous a fait donc cette année avec 3 semaines de Gay Pride et de fêtes couvert sous la fête de l'Iris. Donc je vous dis, vraiment, j'interpelle un maximum de citoyens à se lever. Il n'y a pas besoin d'être catho, de musulman. Faut arrêter le délire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, comment dire, qui sont dans la même logique que je suis, dans le respect du fœtus. Il faut pouvoir que chacun des acteurs, hommes et femmes, à partir du moment où ils aient des relations sexuelles, soient en mesure d'assumer. Être des vrais hommes et des vraies femmes, et pas des éternels incompétents et des éternels incapables qu'il faut assister, hein, sous la sous la bénédiction de tout le reste du peuple. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est peut-être très dur comme ça. Je suis pas pour jeter la pierre aux gens, mais il faut être capable aussi de responsabiliser un maximum la jeunesse, et ça passe pas en leur offrant des capotes, ça passe pas en leur offrant des pilules, parce que comme je vous avais dit, c'est tout un commerce, c'est la marchandisation, comment dire, et l'avilissement des mœurs, c'est tout un commerce, l'avilissement des mœurs de la jeunesse, et faut arrêter de masquer par la prévention. Il faut prévenir, oui, mais intelligemment. Et il y a moyen de faire les choses autrement. Et justement, c'est pour ça que, au lieu de condamner tout le temps les parents, il faut pouvoir que les parents puissent reprendre le contrôle sur la jeunesse, sur leurs enfants, et pas que l'école soit un lieu où tous les lobbies viennent déverser leur campagne pour nous voler l'éducation de nos enfants. Voilà. Et que j'entends, moi personnellement, je veux plus jamais entendre quelqu'un qui écrive ou qui dise que l'éducation parentale est une pression sociale, parce que on essaierait de nous faire croire que l'éducation au sein des écoles, ça serait l'idéal, l'idéal de neutralité où on nous apprendrait tous les savoirs. La première éducation, c'est celle qui est au sein de la maison, et l'école est complémentaire. On doit se donner la main dans la main pour pouvoir éduquer toute une société, toutes des générations, mais qui ne vont pas, comment dire, à l'encontre des parents, dans le sens où faut leur laisser le temps de grandir, quelles que soient leurs convictions, hein, au niveau de la religion ou pas. On a un fil conducteur qui est commun, je pense, à beaucoup. Et je pense que il est temps aujourd'hui de mettre des freins à tout cela, parce que on est en train d'avilir et de marchandiser encore plus l'être humain, de le rendre vraiment voilà. En fait, on tue l'être, on nous fait une guerre, on le tue autrement, on le tue à la racine, l'infanticide. Voilà, c'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Et l'irresponsabilité globale d'une société. Donc dire que déjà 12 semaines, faudrait voir pour quelles conditions. Déjà, rien que pour ça, pour 12 semaines pour faire un avortement, c'est pas sur un caprice parce qu'on se serait fait plaquer par un copain ou quoi que ce soit. Faut pouvoir être en mesure aussi d'assumer, hein, et relativiser une vie, et ce qu'est une vie et ce qu'est une relation sexuelle. Donc pour moi, il n'y a pas commune mesure. Je ne dis pas par rapport à celles peut-être qui se font violer ou qui sont dans un désarroi psychologique tel je jette pas l'opprobre sur ces personnes, mais faut arrêter aussi, hein, de faire des appels d'air et en prétextant que oui, pour leur faciliter la vie, qu'elles aillent parler en Hollande, c'est purement commercial, d'accord? C'est purement commercial. Et il faut pouvoir dire les choses
nommer les choses et arrêter de se voiler la face.